Dans cette vidéo, nous allons voir le bilan actif. Cette feuille CERFA 2050 comprend trois grandes parties. Première partie, l'actif immobilisé avec les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles, les immobilisations financières. La deuxième partie est composée de l'actif circulant qui comprend les stocks, les créances et une rubrique divers, à savoir les placements et les banques. Enfin, une troisième partie, les comptes de régularisation, qui comprend les frais d'émission d'emprunt à étaler, les primes de remboursement des obligations et les écarts de conversion actifs. Dans cette première vidéo, le bilan actif est identifié à gauche par le nombre 1 et à droite par le numéro DGEF-FIP numéro 2050. L'année 2015 indique la date d'impression de l'alias et correspond donc à l'exercice 2014. Ici, dans l'exemple, nous avons l'exercice 2015, mais cette liasse avait été éditée pour l'exercice 2014. Dans cette liasse, vous avez en fait 4 colonnes, une colonne libellée, mais ensuite une colonne brute, une colonne amortissement et une colonne nette. Auparavant, nous avions une autre colonne complètement à droite qui reprenait les chiffres nets de l'année N-1. La désignation de l'entreprise est indiquée dans cette cartouche. Nous avons donc désignation de l'entreprise, son adresse, la durée de l'exercice exprimée en nombre de mois et en dessous, la durée de l'exercice précédent indiquée également en nombre de mois. Enfin, dans cette cartouche, vous avez le numéro SIRET qui est le numéro d'identification de l'entreprise et ce numéro est constitué de deux parties. À gauche, 9 chiffres qui est en fait l'élément principal puisqu'il identifie la société et tous les établissements, et à droite, 5 chiffres, en général 000 plus 2 chiffres significatifs, ici 20, qui sont le code établissement, et ce nombre va donc varier suivant les établissements. La ligne AA, capital souscrit non appelé, c'est une créance sur les actionnaires ou les associés. Lorsque vous émettez un capital, imaginons de 5 000 €, vous aurez pu avoir appelé directement 2 000 €. Il restera donc 3 000 € à payer. Et donc, nous pouvons indiquer ici le montant du capital souscrit non appelé. Pour ce qui concerne le capital appelé et non versé, vous l'aurez beaucoup plus bas sur cette ligne CB, capital souscrit et appelé non versé. C'est un capital qui doit être versé relativement rapidement. Les frais d'établissement, la ligne AB, AC s'il y a des dépréciations, on y trouve les frais de constitution, les frais de publicité et de prospection et les frais d'augmentation du capital. Les frais de développement, la ligne CX, sont une option portée à l'actif du bilan et amortissement. Les concessions, brevets et droits similaires, la case AF, comprend les logiciels acquis et qui serviront de façon durable. Les logiciels créés par l'entreprise passent d'abord en immobilisation incorporelle en cours et viendront ensuite s'inscrire ici. Il faut savoir que les logiciels sont amortis dès la date d'acquisition et non pas à la date de mise en service, comme les installations, le matériel industriel, etc. Et bien sûr, la valeur du logiciel doit être supérieure à 500 €. Les autres immobilisations incorporelles vont inclure, dans la ligne AJ, le prix d'acquisition d'un leasing, d'un fichier client et des droits spécifiques.
les avances et acomptes sur immobilisation incorporelle. Cette rubrique que nous allons retrouver pour les immobilisations en ligne AX correspond aux avances que l'on aura pu faire aux fournisseurs d'immobilisation. En dessous, vous avez les immobilisations corporelles avec terrain, construction, installation technique, autre immobilisation corporelle, immobilisation en cours et ces fameuses avances à acompte que nous avons déjà évoquées plus haut, ligne AL. Les terrains ne sont pas amortissables à part les terrains de gisement. Les constructions, on aura retiré la valeur du terrain des constructions et cette valeur de terrain, nous aurons à la mettre dans la case AN. Les installations techniques comprend des installations industrielles importantes, des installations complexes spécialisées. Pensons par exemple aux fourneaux et bien sûr, pour toutes les rubriques corporelles, la valeur doit être supérieure à 500 €, sinon on retrouvera le montant en charge. Le matériel industriel et les agencements et aménagements du matériel et outillage industriel vont se retrouver sur cette ligne-là. Pour ce qui concerne les amortissements, on les trouvera dans la case AS et le net, évidemment, ici. Les autres immobilisations corporelles vont comprendre les agencements divers, le matériel de transport, le matériel de bureau et matériel informatique, le mobilier, les emballages récupérables et les logiciels intégrés à du matériel qui seront donc comptabilisés sur cette ligne et non pas dans la case AF. Enfin, nous avons dans l'actif immobilisé les immobilisations financières avec haute participation, créances rattachées à des participations, les autres titres immobilisés, les prêts et les autres immobilisations financières. Dans les autres immobilisations financières, vous trouverez dépôts et cautionnements versés, dépôts et cautionnements correspondant par exemple à un dépôt de loyer ou à un dépôt pour un matériel que l'on aura pris en location. Les prêts seront essentiellement les prêts faits au personnel. Voilà pour ce qui concerne l'actif immobilisé qui correspond à la première partie de l'actif. En dessous, nous avons l'actif circulant avec d'abord les stocks comprenant matières premières et approvisionnement, en cours de production de biens, en cours de production de services, produits intermédiaires et finis et marchandises. Les matières premières et approvisionnement, on va les trouver dans les entreprises de production. Même chose pour les encours de production de biens. Les encours de production de services vont correspondre à des encours de travaux faits dans les sociétés de services. Et lorsque nous avons des travaux qui sont à cheval entre deux exercices, la partie qui n'est pas encore facturée mais qui devra figurer ici. Les produits intermédiaires et finis se trouvent dans les entreprises de fabrication. Et enfin, les marchandises, ce seront surtout dans les commerces pour les produits terminés ou les produits que l'on aura achetés à l'extérieur et sur lesquels l'entreprise va gagner sa vie grâce à une marge. Nous avons ensuite des avances et acomptes versés sur des commandes. Et ensuite, vous avez les créances. Les créances avec clients et comptes rattachés, les autres créances, le capital souscrit appelé non versé que nous avons évoqué plus haut. Dans les clients et comptes rattachés, nous avons les ventes, les retenues de garantie, les effets à recevoir, les clients douteux qui feront l'objet d'une dépréciation que l'on mettra dans la case BY, les factures à établir et les intérêts courus sur des factures non réglées. Les autres créances sur la case BZ vont comprendre les avoirs fournisseurs, les avances et acomptes au personnel, les états subventions à recevoir, le poste état subvention à recevoir, la TVA déductible,
des créances sur l'impôt sur les sociétés et les autres comptes débiteurs. Enfin, nous avons le divers avec les valeurs mobilières de placement, à ne pas confondre avec les participations qui en fait sont les titres correspondant aux filiales et qui ont vocation à rester dans l'actif un certain nombre d'années. Les valeurs mobilières de placement sont simplement des placements de façon à rémunérer les comptes courants. Enfin, dans les disponibilités, nous avons les banques, les chèques postaux et la caisse. Les charges constatées d'avance est un poste qui correspond par exemple aux assurances qui auront été payées mais dont la charge n'est pas courue et donc que l'on doit distraire du compte de charge des assurances de façon à les prendre en charge l'année suivante. Nous avons aussi les frais d'émission d'emprunt à étaler, les primes de remboursement des obligations et les écarts de conversion actifs, postes que nous aurons à évoquer dans d'autres vidéos. Enfin, il faut savoir que nous avons le total général de l'actif brut, le total des amortissements et le total net que nous retrouverons au passif dans le total général.